Un soir, alors que je roulais en camion, je sentis mes poils s'hérisser en entendant le bruit d'une trompette au loin. Je me retournai, sans rien voir. Il faisait nuit noire, et conduire au beau milieu de la route, sans éclairage, n'était pas des plus rassurants. À ce moment, je lève les yeux au ciel, cherchant la source du bruit. C'est assez étrange que je puisse faire ça, étant donné que je n'ai pas un camion décapotable. Enfin, si ça existe. Mais bon, je le fais quand même. D'abord, je ne distingue rien. Puis, après que mes yeux se soient habitués à la nuit, je voyais une silhouette humaine, un ange, entièrement blanc, armé d'une trompette. Ce dernier souffle dans l'instrument de plus en plus fort, au point où mes oreilles commençaient à saigner. Je sentis la terre trembler sous les roues de mon véhicule. Des mains sortent de la terre, des mains cadavériques. Certaines ressemblant plus à des morceaux d'os et de chair agrafés ensemble. Elles sortent du sol et crèvent mes pneus. Mon camion dérive sur le fossé et s'écrase contre un obstacle. Je reste la tête contre mon volant. Du sang coule sur mon front. Je crois que je me suis cassé quelque chose. Un bras? Une jambe? Ah non, le crâne. Je n'arrive plus à me relever. Tout est flou autour de moi. Néanmoins, je ressens toujours l'espace. Je ressens des mouvements à l'arrière du véhicule. Quelqu'un vient de descendre. Je ressens la terre trembler à chacun de ses pas. Il contourne le camion par la gauche pour venir me chercher. Je cherche des yeux un échappatoire, mais rien. J'essaie de bouger, j'essaie de faire quelques gestes brouillons, mais je n'arrive qu'à aggraver ma situation. Après avoir constaté de mon impuissance, je criais à l'aide, mais du sang sort de ma bouche. Je suis obligé d'en vomir un peu avant de pouvoir enfin prendre la parole. J'aurais vraiment dû mettre ma ceinture. J'arrive à balbutiner quelques mots, et au moment où j'allais crier de toutes mes forces, il arrive à m'apporter. Un visage sombre, avec plusieurs parties du corps amochées à cause du choc. Il m'attrape par la ceinture, pour me tirer en dehors du véhicule. C'est douloureux. Et il semblait peiner à traîner mes 80 kilos. Il m'amène devant mon véhicule, où des mains sortent du sol, brisent le béton pour m'attraper les membres. Certains vont même jusqu'à me transpercer. Je souffre, et quand je regarde mon camion, je le vois foncer sur moi à toute vitesse. Le temps commence à se ralentir. Peut-être devrais-je me souvenir des bons moments de ma vie, mais rien ne vient à l'esprit. Je sortis de mon sommeil par le bruit de ma boîte crânienne qui éclate. Mon réveil fut marqué par un énorme bruit. Je tournai le volant à gauche toute pour revenir dans ma voie, au moment où la voiture d'en face allait me rentrer dedans. Je respirais bruyamment, comme si mon cœur allait exploser. Je venais de frôler la mort, en m'endormant. Je pris la décision de m'arrêter, sans attendre. Je devais absolument me reposer, avant de reprendre la route. Il y avait justement un panneau annonçant une aire d'autoroute à quelques minutes d'ici. Je suivis cette voie sans hésiter. Les gens qui m'employaient avaient certes dit que je ne devais m'arrêter sous aucun prétexte, mais qu'ils aillent se faire foutre, ces cons. C'est pas parce que je suis un transporteur que ma vie n'a aucune valeur. Même s'ils payent bien, je ne suis pas un débutant. Je sais très bien ce qu'ils veulent, que personne ne s'approche de la livraison. Et je peux le comprendre. Après avoir mis mon camion loin des autres sur le parking, j'en sortis, pour aller rentrer dans un restaurant routier. Il y avait quelques personnes, une famille et quelques compères. Tant mieux, ça en fera plus pour moi. J'adore les restos à volonté, on paye une dizaine d'euros et on peut bouffer autant qu'on veut. Et croyez-moi, je suis un gros mangeur. J'ai pris une dizaine d'œufs, une tasse de café et de la sauce super épicée. Je casse les œufs un à un dans un bol, avant d'y verser le café et la sauce super épicée. Ça a pas l'air très attrayant pour les autres, mais je vous jure, quand on a l'habitude, c'est délicieux. Je verse onctueusement le contenu du récipient dans ma bouche, montrant un air satisfait sur mon visage. Les rares autres clients me dévisageaient d'un air jugeur. Mais ça m'est égal, je fais pas ce métier pour que les gens aient une bonne opinion de moi. Je le fais uniquement pour le fric. Je m'arrêtais de manger en voyant un mec s'approcher de mon camion. Il regardait droit devant lui, et marchait d'un pas décidé vers mon camion. Je sors en trompe du resto pour me mettre entre lui et mon engin, pour lui barrer le chemin. « Eh, tu fais quoi là ?» Aucune réponse de son côté. Il se contentait de continuer sa route en m'ignorant. Je m'approche de lui pour lui mettre un pain, avant de me rendre compte qu'il était complètement nu. Je fis un pas en arrière. À chacun de ses pas, il faisait un bruit étrange, comme s'il était en pierre. Et une fois à quelques mètres de lui, je me rendis compte que cette impression ne me trompait pas. L'homme en face de moi n'avait aucun organe génital, ni pénis, ni sein, ni même un téton.
Et au-delà de ça, il était totalement en pierre. C'était une statue. Je pris peur. Je pris mon camion et démarrai aussi vite que possible. Je le voyais disparaître de mes rétroviseurs. Ah, je soufflais un coup de soulagement. Mais qu'est-ce que c'était cette merde? Il venait pour ma cargaison? Je n'ai pas eu le temps de me poser toutes ces questions avant que la vue de mes rétroviseurs me prit toute mon attention. Il volait! Il s'était fait pousser une putain de paire d'ailes! Ce truc volait et me pourchassait! Il frappa l'arrière de mon camion de plein fouet, tordant le métal, et l'ouvrant comme si ce n'était qu'un papier cadeau. Il ne prêtait aucun intérêt à mon existence. Il cherchait juste ce que je transportais. Je sortis la tête de la vitre. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai agi par automatisme, par réflexe. Je me suis saisi du flingue qu'on m'avait donné pour protéger la cargaison. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai protégé la cargaison. J'ai tiré en plein milieu de son torse. Mais il n'a eu aucune réaction. Puis j'ai tiré sur une de ses ailes. Et là, il s'est enfin écroulé par terre. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué d'accélérer. Je ne sais pas si c'était un mec avec un nouveau type de jetpack, ou si ce n'était même pas un humain. Et je ne veux pas le savoir. Je restais néanmoins euphorique d'en avoir échappé. Même s'il ne semblait pas me prêter une quelconque attention, j'étais heureux. Je suis arrivé avec une dizaine de minutes au point de rendez-vous. Une forêt à côté d'un parking. Après avoir arrêté mon camion, 2 personnes m'attendaient à une dizaine de mètres. Ils portaient tous les 2 des masques. Le premier avait un masque de lapin. Il était assez petit et fin, à un point où je me demandais si c'était une femme ou un jeune homme. L'autre portait un masque rappelant les dragons chinois. Il était plus grand et avait les épaules droites. Tous les 2 portaient un costume noir très propre. Ils m'approchèrent, et le masque de dragon me parla en premier pour me demander si la cargaison était toujours là, et si j'avais de quoi expliquer mon retard. De peur qu'on me reproche de m'être arrêté, je prétextais que j'avais dû faire un détour pour cause de travaux. À cette nouvelle, les 2 personnes masquées semblèrent plus calmes, et soufflèrent de soulagement. Le masque de dragon fit signe au masque de lapin de prendre la cargaison. Ce dernier disparut derrière mon camion, et revint avec une petite mallette. Alors que je questionnais le masque de dragon sur son contenu, ce dernier regarda le masque de lapin et lui cria « Derrière toi !» Juste derrière le masque de lapin, un corps sombre le surplombait. C'était la statue. Elle nous avait suivis. Elle était revenue. Sortit un canif de sa manche et planta la statue au cou, sans même que j'eus le temps de comprendre quoi que ce soit. Après cette attaque, le lapin lâcha le couteau et revint vers nous. La statue, elle, continua à marcher dans notre direction, sans même nous regarder. Elle regardait juste la valise. Le masque de dragon demanda au lapin de jouer. Je n'ai d'abord pas compris pourquoi, mais tout s'est éclairci quand il ouvrit la mallette, pour en sortir une trompette. Le lapin releva son masque, pour prendre l'instrument dans sa bouche, et commença une mélodie. C'était, je dois le dire, très beau. Mais malgré tout ça, le masque de dragon me transmit son stress. Et, quand la statue arrivait au niveau du masque de lapin, je ne pus m'empêcher de courir à mon camion. La suite a été horrible. La statue s'est arrêtée quelques minutes, comme si elle appréciait la mélodie. Je crus naïvement qu'elle allait simplement l'écouter jouer, et qu'elle s'en irait juste après. Je n'ai jamais eu aussi tort. La statue plaqua sa bouche contre l'autre extrémité de la trompette, et elle a aspiré le masque de lapin par l'instrument. Les cris de douleur étaient insoutenables. Sa voix, c'était bien celle d'un jeune homme. J'ai été obligé de détourner le regard. Quand je me retournai à nouveau vers cette scène, il y avait la statue, au milieu d'une mare de sang, avec la trompette en main. Pour la première fois, je remarquai un changement sur son visage. Elle semblait afficher un visage joyeux. Des ailes lui poussèrent, à nouveau, et elle s'envola dans le ciel. Je commençais à reprendre mes esprits, mais pas le masque de dragon, qui me cria de rouler. Il s'était allongé devant mon camion. Il me criait de rouler sur sa jambe, que tant que la statue n'avait pas soufflé dedans, il y avait encore un espoir. Je sais pas ce qui m'a pris à ce moment, mais j'ai pas hésité. J'ai roulé sur sa jambe. J'avais peur, et j'ai été choqué de la situation. Tellement que mon cerveau avait préféré obéir à un ordre, plutôt que de réfléchir, comme un soldat. L'homme cria de tous ses poumons. Sa jambe n'était reliée à son corps que par quelques tissus musculaires. Mais
la statue revenait vers nous. Plus précisément, vers le masque de dragon. Ce dernier semblait même remuer ce qu'il restait de sa jambe, et crier de plus en plus fort. Quand la statue arriva à son niveau, il lui arracha la trompette des mains et me la lança. Il me cria de rouler aussi vite que je le pouvais, que quelqu'un allait m'appeler, et qu'il fallait que je fasse tout ce qu'il me disait. Ce furent les derniers mots que j'entendis de cet homme. Je ne sais pas ce qui lui arrivait, ni pourquoi il tenait tant à ce que la statue ne récupère pas la trompette. Après plusieurs heures de route, je reçus un appel pour convenir d'un autre rendez-vous. J'y trouvai deux nouveaux hommes masqués. L'un m'arracha la trompette des mains, enfourcha sa moto et partit en trombe à une vitesse sans doute interdite. L'autre portait un masque blanc, décoré du chiffre 22. C'est lui qui répondit à quelques questions de ma part, avant de me donner l'argent. Le cadavre, ou du moins ce qui restait du lapin, avait été retrouvé, la jambe du dragon y compris, mais son corps restait introuvable. Le masque numéro 22 était bien plus bavard que le dragon, et me raconta qu'à la base, la trompette devait être transportée en bateau, pour faire le tour du monde, mais que le bateau en question avait été détourné. Ils avaient donc décidé d'embaucher des transporteurs, comme moi, en attendant d'en avoir un nouveau. La statue se faisait appeler le Cupidon défunt. Mais le masque numéro 22 l'a plusieurs fois appelé sous le terme de celui qui souffle. Il ne semblait pas avoir de nom propre. J'ai décliné l'invitation à recommencer, et après avoir compté les billets, je suis parti sans un mot. Après plusieurs heures de route, je rentrais chez moi, le lendemain matin. Je suis allé embrasser ma fille, qui partait à l'école, puis ma femme, qui partait au travail, la remerciant de s'être occupée de la petite. Je me suis fourré sous ma couette, dans mon lit bien douillet. Puis, je me suis mis en position fétale, pleurant jusqu'à leur retour.